Levez la tête. Ce que vous voyez là, c'est chez nous, la Voie lactée. Des centaines de milliards d'étoiles, et une, quelque part au milieu, qui s'appelle le Soleil. Alors on va vous raconter une histoire, celle qu'on vous a apprise à l'école, celle qu'on a écrite dans tous les manuels, dans tous les documentaires, pendant 13 ans, et celle qui, en juin 2025, s'est effondrée. Elle s'appelle Andromède, c'est la grande galaxie la plus proche de la nôtre, 2 500 000 années-lumière. Autrement dit, la lumière qui arrive ce soir sur votre rétine est partie de là-bas quand nos ancêtres taillaient leurs premiers cailloux. Et par nuit vraiment noire, sans lune, loin des villes, vous pouvez la voir, à l'œil nu. Une petite tache floue. C'est l'un des objets les plus lointains qu'un œil humain puisse atteindre. En 1912, en Arizona, un astronome pointe un télescope sur cette petite tache. Il s'appelle Vesto Slipher. Il ne cherche pas la fin du monde, Il cherche juste à savoir de quoi c'est fait. Et il tombe sur autre chose. Les raies de lumière sont décalées vers le bleu. Et le bleu en astronomie, ça veut dire une seule chose, ça vient vers nous. Voilà l'endroit, une coupole en bois en Arizona. Et là-dedans, une lunette de 60 cm, la lunette Clark. C'est avec elle qu'il travaille. Des plaques photographiques qu'il faut exposer des nuits entières pour arracher un seul trait de lumière. Et le chiffre qui sort de là, en février 1913, il est énorme. 300 km par seconde. Andromède vient vers nous à 300 km par seconde. Un siècle plus tard, ce chiffre tient toujours. Bon. Pendant un siècle, on a donc su qu'elle approchait. Mais approcher, ça ne veut pas dire percuter. Il a fallu attendre 2012. Hubble mesure enfin le déplacement d'Andromède sur le ciel, et la NASA publie une phrase qui va faire le tour du monde. On peut désormais prédire, je cite, avec certitude, dans 4 milliards d'années, choc frontal. Et 2 milliards d'années plus tard, les deux galaxies n'en font plus qu'une. Sauf qu'il y a un piège magnifique. Quand vous regardez un objet dans le ciel, vous savez très bien dire s'il vient vers vous ou s'il s'éloigne. Ça, la lumière vous le raconte toute seule. Mais son mouvement de côté, ça, la lumière ne le dit pas. Pour le connaître, il faut voir l'objet se déplacer. Et une galaxie à 2,5 millions d'années-lumière, ça ne se déplace pas. Enfin, presque pas. Le déplacement d'Andromède sur le ciel, en une année, c'est... Tenez, imaginez, vous devez voir bouger une pièce de 1 euro posée à 100 000 km de vous, un quart de la distance qui nous sépare de la Lune. Voilà l'ordre de grandeur. C'est ça qu'il faut mesurer pour savoir si notre galaxie va mourir. Alors on a construit des machines pour ça. Des antennes, des miroirs, des observatoires plantés dans les endroits les plus secs et les plus noirs de la planète. Tout ça pour gagner quelques décimales. Parce que dans cette histoire, absolument tout se joue sur les décimales. Et puis il y a elle, Gaïa, un satellite européen lancé fin 2013 qui a fait un seul métier pendant 11 ans. Mesurer la position et le mouvement de près de 2 milliards d'étoiles. 1,8 milliard. C'est la carte la plus précise de notre galaxie jamais construite. Et en mars 2025, on l'a éteinte. Ce que vous voyez là, c'est le ciel dans 1,6 million ans. Les constellations se défont, la Grande Ourse n'existe plus, rien n'est fixe, rien n'a jamais été fixe. On a juste une vie beaucoup trop courte pour le voir. Et c'est cette machine-là, celle qui voit bouger le ciel, qui va rouvrir le dossier. Parce que pour calculer une trajectoire, savoir où ça va, ça ne suffit pas. Il faut savoir combien ça pèse. Et là, on est beaucoup moins fiers. Une galaxie, ce n'est pas seulement des étoiles. C'est surtout un immense halo de matière qu'on ne voit pas. On ne la voit pas, on la déduit. Et selon la méthode employée, la masse de notre propre galaxie peut varier du simple au double. Et puis il y a lui, le grand nuage de Magellan. Une galaxie naine accrochée à la nôtre. Longtemps, on l'a traité comme un détail. Une virgule. On avait tort parce qu'il pèse et parce qu'il tire. Voilà l'idée. Le grand nuage de Magellan ne tourne pas dans le même plan que le couple Voie lactée Andromède. Son orbite est perpendiculaire. Donc quand il tire sur nous, il ne nous tire pas vers Andromède. Il nous tire sur le côté. Il nous sort doucement de la trajectoire. Alors attention, tout ne pousse pas dans le même sens. Une autre voisine, la galaxie du Triangle, elle nous rapproche d'Andromède. Les deux se disputent. Et c'est cette dispute-là qu'il a fallu arbitrer. Alors une équipe menée depuis Helsinki a fait la seule chose honnête qui restait à faire. Au lieu de calculer une trajectoire, ils en ont calculé 100 000. 100 000 simulations, 22 paramètres qu'on tire au hasard, chacun dans sa marge d'erreur.
les positions, les vitesses, les masses, et on regarde 10 milliards d'années plus tard ce que ça donne. Et ça donne ça, une chance sur deux. À peu près la moitié des univers possibles finissent par une fusion. L'autre moitié, non. Et le choc frontal dans les 4 à 5 milliards d'années qui viennent, celui de 2012, celui qui était certain, il tombe à 2%. 2%. Dans à peu près la moitié des cas, les deux galaxies se frôlent et se ratent. Elles passent à 500 000 années-lumière l'une de l'autre, ou moins. 5 fois le diamètre de notre galaxie. Assez loin pour ne rien casser, assez près pour se déformer un peu et repartir. Et dans l'autre moitié, elles fusionnent. Mais attention, collision, c'est un mot trompeur. Il n'y aura pas de fracas. Entre deux étoiles d'une galaxie, il y a des années-lumière de vide. Deux galaxies qui se percutent, ce sont deux nuages qui se traversent. Presque aucune étoile ne touchera une autre étoile. Ce qui meurt là-dedans, ce n'est pas la matière, c'est la forme. Deux spirales rentrent, une boule sort. Et nous ? Eh bien, il faut le dire, parce que c'est important. Cette question n'a plus de spectateurs. Dans 1 milliard d'années, le Soleil aura assez chauffé pour que la Terre ne soit plus habitable. Dans 5 milliards, il sera fini. Le spectacle est prévu, mais la salle sera vide bien avant le lever de rideau. Alors on regarde ça d'ici, de cette planète-là, avec cette fine bande bleue qui nous tient en vie, et on essaie d'imaginer un ciel où Andromède ne serait plus une petite tache floue, mais une spirale entière, ouverte, immense, qui occuperait une bonne partie du ciel. Ce ciel-là, peut-être qu'il existera, peut-être que non, et il n'est pas certain que quelqu'un soit là pour le voir. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'au fond, il ne s'est rien passé. Aucune galaxie n'a changé de trajectoire. C'est nous qui avons mieux regardé. On a ajouté un petit voisin qu'on négligeait. On a compté nos marges d'erreur au lieu de les ranger sous le tapis. Et une certitude est redevenue une probabilité. On appelle ça reculer. C'est exactement l'inverse. Alors voilà. On ne sait pas comment finit notre galaxie. On sait juste qu'il y a deux fins possibles et qu'on n'a pas encore de quoi choisir. Et honnêtement, je trouve ça plus beau qu'une certitude. Parce qu'une certitude, c'est fermé. Une chance sur deux, ça veut dire qu'il reste quelque chose à comprendre. Et que quelqu'un, un jour, le comprendra. Levez la tête, la réponse est là-haut. Elle attend juste qu'on la mesure un peu mieux.